Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être toujours en direct sur Info TV. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce matin. Nous vous donnons l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis, nous avons une problématique qui a trait à nos frères et sœurs qui sont allés de l'autre côté. Nous avons une problématique qui a trait à la diaspora. Il s'agit donc de mercredi diaspora. La semaine dernière, nous avons commencé une réflexion qui est partie d'un constat. Le constat selon lequel beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont allés de l'autre côté se plaignent. Ils se plaignent parce que à chaque fois qu'ils viennent investir au Cameroun, à chaque fois qu'ils ont eu à mener des affaires au pays, habituellement, certains d'entre eux et certaines d'entre elles ont tout simplement été floués, ont tout simplement été escroqués, ont tout simplement été abusés. Nous avons mené cette réflexion et ce matin nous continuons avec cette réflexion, mais sous un angle juridique. Comment protéger les investissements de nos frères et sœurs de la diaspora? Lorsqu'un frère et une sœur a investi au pays, lorsqu'un frère et une sœur a un projet au pays, sur le plan juridique, comment est-ce qu'on peut protéger cet investissement? Comment est-ce qu'on peut protéger ce projet? C'est la problématique centrale dans le cadre de nos échanges ce matin. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Bertrand Tchunkan, bonjour. Bonjour également à toi, parfait ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam Rastakwer et Tantampion qui nous regardent. Merci de m'avoir convié à ce verbatim. Il m'a été donné de constater avec amertume et désolation que la diaspora camerounaise est traitée comme des machins, des réalités, des tables rases. Il urge que des mesures curatives soient prises. Je suis là pour défendre mes amis de Paris, Bruxelles, Montréal et j'en passe. J'espère que le torchon boulera, le Rubicon sera franchi sur des questions relatives aux mots au courant d'idées qui gangrènent notre société. Nous allons également défendre nos frères de N'Djamena, de Libreville, nos frères d'Abidjan, parce que c'est également la diaspora. Bien évidemment. On a aussi cette diaspora du Gabon, les Camerounais qui sont chiffonnés au Gabon, en Guinée équatoriale, à Malabo, Bata. Rien du tout. Ils sont traités comme des machins de ce côté et parfois ici on ne trouve pas des solutions curatives. Moi ça m'écoeure un peu de savoir que certains en rivalisant d'adresse avaient des difficultés dans la vie, parfois se voient bastonner et du côté du Cameroun on ne réagit pas. On passe le temps à réagir au lieu d'agir et ça peut laisser à désirer. Je pense que nous allons également poser cette réflexion sur la table pour le cas des Camerounais, spécifiquement pour ceux qui vivent du côté de la Guinée équatoriale. Comme vous l'avez dit, qui ne cessent d'être maltraités, traités comme des machins, qui ne cessent d'être torturés, abusés. On essaiera un peu de comprendre si la Guinée équatoriale est un pays à part au niveau de la sous-région Afrique centrale. Et pourtant, les Guinéens parlent au fond. Parce que le Ntoumou, Fan, ce sont nos frères. Ce sont les mêmes fans. On aurait même pu annexer la Guinée, il y a de cela. Si Aïdjo avait été agressif. Mais on a laissé, vous voyez que les histoires du paravent, si on l'avait fait, je crois qu'on serait tranquille aujourd'hui. Et au Gabon, au nord du Gabon, quand vous êtes du côté du Bitang, au Yem, c'est encore des fans. Nous sommes des frères, mais je ne comprends pas pourquoi on assiste à ces phénomènes immoraux et amoraux qui gangrènent la société guinéenne et peut-être gabonaise, et pourtant les Camerounais se sont à l'aise de ce côté. Lorsque les Guinéens sont au Cameroun, ils sont à l'aise. On se souvient du feu Maélé, il se sentait à l'aise au Cameroun, je comprends. On lui a donné nos sœurs. Bien sûr, à une certaine époque, il n'avait même pas de compagnie aérienne. Ouais. C'est notre faute. Notre faute, pourquoi? Parce que nous restons toujours dans cette phase de puberté, c'est-à-dire on ne peut pas évoluer. Pendant que les petits frères s'arrangent à avoir des compagnies aériennes, des belles routes, des belles maisons, même les prostituées vont se déporter et peut-être, moi je peux dire, peut-être c'est ça aussi qui peut expliquer ce phénomène macabre, fracassant, inique et cynique. Il est important pour le Cameroun de comprendre qu'un géant, ce n'est pas parce qu'on a tellement de population, c'est pas parce qu'on est tellement nombreux, mais le géant, c'est celui-là aussi qui évolue et qui peut servir d'exemple pour les autres. C'est bien beau d'être géant, mais évitez d'être un géant au pied d'argile. Lorsque nous avons dit cela, on accueille Maître Maillot. Maître Maillot, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Bonjour, Monsieur le sac de modérateur. C'est un plaisir renouvelé de m'associer à cet échange. Bonjour à votre riche panel.
Et surtout, bonjour à nos milliers de téléspectateurs qui regardent Info TV et qui sont les abonnés de l'émission Espace Mini, une émission qui a une très forte audience. Ce matin, d'entrée de jeu, vous me permettez de dire bonjour spécial et merci particulier à deux personnalités. Allons-y. D'abord, il s'agit là de deux membres du gouvernement. Oui. Je salue leur travail. Le premier membre du gouvernement, c'est le ministre des Travaux publics. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour son très bon travail, surtout pour la qualité de nos routes. Vraiment, à l'approche de l'élection présidentielle, nous avons les routes que nous méritons. Je lui dis merci. Je dis également merci à Madame le ministre du Minjub. Développement urbain. Oui, développement urbain et de l'habitat. Madame Ketia Cortés. Oui, je lui dis également merci pour la qualité de nos villes. Nos villes qui sont surabondées des tas d'immondices, nos villes qui sont des villes poubelles. Et vous lui dites merci pour cela. Oui, je lui dis merci pour ne pas dire que c'est ironique. Ça, c'est de l'ironie. Parce qu'à l'approche de l'élection présidentielle, nous avons des villes que nous méritons. Vous venez vous moquer des ministres sur le plateau? Non, il ne s'agit pas d'une moquerie, mais il s'agit de reconnaître leur travail. D'accord. Il ne dit que la vérité. Maître Maillot est conseil juridique, mais consultant d'entreprise. Merci d'être là ce matin. Nous allons également accueillir Eric Achille encore, qui est venu également nous dire bonjour à sa manière ce matin. Eric Achille, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait ici, bonjour à ce très riche panel, surtout bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Je pense notamment à la diaspora camerounaise qui nous regarde du côté de N'Djamena. Je voudrais dire de manière particulière bonjour aux populations de la région de l'Est qui nous regardent également. C'est une très belle région que nous aimons aussi. La région de l'Est. La région de l'Est. Et là-bas, on dit que c'est la région du soleil levant. Ouais. La région du soleil levant, c'est la forêt équatoriale. Hein. On retrouve plusieurs ethnies également de ce côté, mais elle est également très connue par une autre particularité, c'est que là-bas vivent les pygmées. Les pygmées. Ah oui. Les pygmées de l'Est. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi, je suis un descendant de pygmées, c'est-à-dire je suis un mélange, je suis un tout. Et c'est ce que nous aimons particulièrement. Comme j'ai coutume de le dire, nous sommes, je suis un peu le Cameroun en miniature. Si le Cameroun est une Afrique en miniature, encore que je suis, c'est le Cameroun en miniature. Très bien. Merci Eric Achinko d'être dans le Cameroun en miniature. Bonjour à toutes les populations de l'Est, Bertois, Yokadouma et que sais-je encore. Accueillons un journaliste politique, journaliste d'investigation. Il n'a fait que ça dans sa vie depuis un peu plus de 3 décennies aujourd'hui. Lui, c'est Roger Kiekdekiki. Roger, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, je salue avec beaucoup d'affection nos téléspectateurs, très nombreux ce matin. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir en courant. Quand le cercle des modérateurs me convoque, eh bien, il faut que j'arrive au petit trot. Merci pour l'invitation. Et j'en profite, puisque j'ai manqué l'occasion, j'en profite pour féliciter Blériot Yemek, que voici, le nouveau directeur général adjoint. C'est un challenge. Il n'a pas... Vous savez, on a... franchement, si on était Gabonais ou Togolais, on aurait dirigé ces institutions-là il y a longtemps. Nous avons le savoir-faire, nous avons l'expérience, mais dans ce pays, me disait un jour un colonel, sous-chef d'état-major des armées, il me dit qui est la reconnaissance humaine dans ce pays n'est pas contemporaine. C'est quand vous serez parti qu'on dira il y a eu un certain sac de modérateurs. Ah, il avait fait ci ou ça. Mais c'est pas grave. Malgré le petit retard, mes vives félicitations à Blériot Yemek parce que vous voyez, il faut laisser la possibilité aux gens d'une certaine génération d'implémenter un certain nombre de savoirs et de savoir-faire acquis auprès d'un certain nombre d'aînés, parce que le problème du journalisme aujourd'hui dans notre pays, c'est que les jeunes générations n'ont pas été à bonne école, n'ont pas été à l'école des anciens. Et vous voyez,
vous avez ici la preuve aujourd'hui que le journaliste n'est pas simplement celui qui est allé se frotter à quelques sciences et techniques de l'information et de la communication. Encore que des fois c'est du pré-journalisme. Le journaliste est un bon sociologue, un bon anthropologue. C'est-à-dire que c'est cette diversité. Il doit comprendre et connaître la société. Il a absolument sédimenté dans un certain nombre de domaines et de sciences sociales. Ça lui donne la possibilité d'être un phare. Un phare pour les citoyens, un phare pour la société, comme une société comme la nôtre qui a besoin d'avoir des outils lui permettant de comprendre de manière intelligente l'évolution de la société. Roger Kiekdekiki travaille du côté de Royal FM. C'est une chaîne urbaine qui émet du côté du Cameroun, notamment à Yaoundé. Accueillons notre consultant Pierre Bleriot-Nyemek qui restera donc le digne fils de Boumyebel, descendant de Oumiobe, alias Castou. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait. Et je mesure à quel point vous faites la fierté de beaucoup de personnes quand vous vraiment n'enlevez jamais ça. Et à Boumyebel, on crie. Il va falloir que tu commences à revoir à neuf. On se voit toujours. Merci. Boumyebel est représenté. Et ça fait une fierté. On ne dit à rien. Non, mais ça fait une fierté. Ça fait une fierté. Le Nyon Ekele est représenté. La grande Sanaga maritime est représentée. En fait, sans tribalisme aucun, chacun vient de quelque part. Bien sûr. Oui. Et donc, quand la question de la grande Sanaga maritime se pose, je ne suis pas indifférent, faut le dire. Je suis d'ailleurs très ouvert aux questions liées au développement dans cette zone. Même si je n'ignore pas que tout le Cameroun est en chantier ou devrait être en chantier. Je ne vais pas non plus bouder les félicitations de mon aîné Roger Kiekdekiki. Ne voyez pas parce qu'il a un visage qui ne veut pas vieillir. Je fais de la résistance. C'était l'ancien. C'est les anciens. Je ne sais pas s'il a causé avec son frère Martial Bissok. Non. Je le croyais à Paris. Je ne sais pas si... Il est là au pays. C'est mon frère. Oui, il est là. Il était sur le plateau d'Info TV. Je le salue. Alors, il m'a tenu exactement hier les mêmes propos. Les mêmes, mot pour mot. Il m'a dit, les vrais, de plus en plus dans le journalisme, on part chercher des gens qui ont des ressources en sciences sociales. Tout à fait. D'ailleurs, vous verrez que Parfait a essayé lui-même à côté du journalisme et aller faire d'autres sciences. Tout à fait. Pour les renforcer, on ne méprise pas ceux qui n'ont fait que ça. Pas du tout. Mais vraiment, c'est le démarrage. Après, il faut... Alors, maintenant, on a un challenge. La chance que j'ai, c'est que j'ai un frère qui m'a fait venir ici et qui est d'un grand soutien. Voilà. Maintenant, le PDG, le PCA, parce que nous sommes dans une restructuration, nous fait confiance. Nous ne sommes pas jeunes en âge. Nous sommes seulement jeunes en fonction. Merci Pierre Bleriot. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone, comme d'habitude. Vous nous donnez la sagesse de ce matin. Écoutez bien celle-ci. Ne te concentre pas sur les applaudissements pendant que tu cours. Les vrais applaudissements, c'est au terme de la course. On peut reprendre. Ne te concentre pas sur les applaudissements pendant que tu cours. Les vrais applaudissements, c'est au terme de la course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une époque où les bruits remplacent souvent la valeur, nombreux sont ceux qui courent, les regards rivés sur les likes, sur les appréciations, les validations éphémères. Il faut faire attention. Il faut regarder souvent l'objectif qu'on s'est fixé et ne pas se laisser distraire par soit les chahuteries, soit les applaudissements qui arrivent avant le terme. Vous pouvez perdre l'objectif parce que vous êtes plus intéressé à être apprécié maintenant. Merci Pierre Bleriot pour ces éternelles sagesses matinales. Les sujets ont été proposés, le panel de poids a été constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour.
Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier que je retrouve nombreux ce matin, c'est un plaisir. Comment on fait pour garder la même lumière pendant des mois sur un plateau de télévision? C'est votre cas, toujours aussi resplendissante, aussi reluisante, aussi époustouflante, aussi excitante, aussi embarrassante, aussi envoûtante. Ne pleurez pas, Claudia. Elle ne peut pas disparaître, c'est Dieu qui donne. Donc même si les gens tapent dans l'ombre et essayent de la faire disparaître, Zambegnavu, ça vient du ciel, c'est Dieu qui donne. J'aime une chanson, je pense qu'il doit être Equatoguinéen, oui. Qui chante là. Oui, on peut seulement mimer comme ça, je connais pas bien les paroles de cette chanson. Oh, je vais me rappeler tout à l'heure. Zambegna bon mamite. Voilà. Bon mamite. Zambegna bon mamite. Imame nanda borzam. Zambegna bon mamite. Eh bien, mais il y a un perfecto. Zambegna bon mamite. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux de ce matin disent que pour la présidentielle 2025, l'on tend vers une candidature unique dans le Grand Nord. Du moins, c'est le cri hebdomadaire La Météo qui s'interroge à ce sujet. À l'affiche de ce tabloïd de trois hommes politiques, Belobouba Magari, Gibaï Gatama et Issa Tiroma Bakari veulent fédérer leurs forces afin de multiplier les chances d'un retour du pouvoir dans le septentrion. En attendant que les trois hommes politiques se concertent, le duel entre Paul Biya et Maurice Kamto se poursuit. Fort heureusement pour nous, c'est un duel à distance, écrit Georges-Alain Boyomo ce matin. Mais qui fait quoi? Eh bien, le quotidien Mutation indique que Maurice Kamto a été séquestré et privé de meeting à Douala lundi soir. Il a regagné Yaoundé sous les hurrahs de ses partisans. De l'autre côté, Paul Biya, le candidat statuaire du RDPC, a réagi à coups de tweet pour dénoncer des leçons de liberté et de la démocratie. Et pour quelques-unes des personnes qui se mêlent de ce duel, comme Trition Massoma, le régional du MRC pour la région du littoral, il explique ce qui fait la popularité de Maurice Kamto. Les colonnes du tabloïd de La Nouvelle Expression ont capté son intervention à chaud sur le sujet. La présidentielle 2025 cristallise donc toutes les attentions. À ce sujet, les doyens du Sénat et de l'Assemblée nationale disent non aux violences verbales et à l'attente du vivre ensemble. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune revient sur le discours des présidents Marcelien Difendi du Sénat et de Kavaye Guédibré de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'ouverture des sessions ordinaires de l'année législative. L'intégralité des discours est à retrouver dans ce journal. Dans cette revue de presse de ce mercredi, il faut également savoir que dans le cadre de la production des mines, le programme du président Paul Biya est en bonne voie. Le quotidien Info Matin présente les grandes innovations de la page 2 à 4. Cette actualité fait aussi la une du journal Le Messager. Le tabloïd pointe en vitrine développement du secteur minier en or massif, peut-on lire en page 5. Et puis, affaire Saint-Désir à Tango, le quotidien Le Jour nous informe dans sa parution du jour que ces filles sont en garde à vue depuis jeudi dernier. Information supplémentaire. Le journal décrit une confusion autour d'une enquête au parquet de Fou. La maman des enfants demande une assistance judiciaire pour ses filles au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'est une affaire aux multiples rebondissements et nous la suivrons de bout en bout ici. Découvrez déjà de la page 2 à 3 l'analyse de Roger Atta et Tundi. Parlons aussi des infrastructures au Cameroun. Le du Sahel présente le cas du Grand Nord. D'après Gibaï Gatama, seulement 10,4 milliards ont été alloués par l'État aux universités du Grand Nord en 7 ans. Et si vous êtes aussi fort en calcul, faites également les comptes en page 7. Et pour clôturer cette revue de presse, l'économie quotidien, le journal de Thierry Ekouti nous informe du report du lancement des activités de l'Agence africaine de notation de crédit. Initialement annoncé pour ce mois de juin, l'Institut soutenu par l'Union africaine prévoit de démarrer cette fois-ci ces opérations au mois de septembre 2025. Les raisons sont évoquées en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour cette brillante revue de la presse comme d'hab. Nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission par Faïssi. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci Claudia. Alors Roger Kiek, mutation de ton ami Alain Boyomo, dit qu'il y a un duel
Mais Dieu merci, à distance, entre Paul Biya et Maurice Kamto. Vous partagez cette opinion? Oui, mutation de mon frère, Alain-Georges Poyomo. Mais je vais d'abord vous surprendre en vous disant, et c'est un fait, que Maurice Kamto est actionnaire majoritaire de mutation. Ah bon? Ah, vous ne le saviez pas. Ah, ça c'est une révélation là. Il a acquis, y compris les droits d'Aman Mana à l'époque. Parce qu'il y avait Proté Ayama, il y avait Kamto, il y avait Amandon, et c'est son journal. Et son journal peut dire ce qu'il... Est-il aussi actionnaire dans certaines chaînes de télévision? Je ne veux pas... je ne suis pas... Je vais faire une grosse révélation. Je ne suis pas à la conférence. Vous avez décidé de faire des révélations. Non, vous savez, j'ai fait du chemin, je sais des choses. Je vous dis qu'il est... Vous pouvez vérifier. Non, mais on savait déjà qu'il était... Il était actionnaire au même niveau que Aman Mana, mais que Proté Ayama, mais il avait repris les actions d'Aman Mana qui partait créer le jour à l'époque. Bon, je refais. Donc pour l'instant, il est actionnaire majoritaire. C'est son journal. Vous savez, c'est mutation, c'est le journal de Maurice Kamto, selon Rodéquet. Même en France, les Bolloré, les Lagardère, enfin, les médias, les grands médias sont dirigés par des manias des affaires et de la politique ailleurs. Hein. Berlusconi en Italie. Bon, ça c'est notre rôle aussi de vous donner ces informations, c'est-à-dire que c'est son journal. Au niveau de la télévision, ici, laissons la télévision. Pourquoi tu veux d'abord la télévision? D'abord, j'étais en train de vous dire que il est actionnaire, membre influent de ce journal-là. Et je crois que sur le plan des contenus, vous savez, les contenus sont aussi influencés par ceux qui détiennent le capital. Parce que quand vous mettez un duel, j'aurais voulu, rentrons donc dans le débat profondément, la rhétorique, quelle est laquelle? Paul Biya, contrairement à ce que vous pensez, il est le président en fonction, le président sortant. Son mandat s'achève le 6 novembre. Parce que le mandat prend effet à partir de la prestation de serment. Et la loi dit qu'il a entre 20 et 40 jours pour convoquer la prochaine élection. Bon, alors ce mandat, Paul Biya est celui qui convoque le corps électoral. Tout à fait. Et celui qui convoque le corps électoral en tant que président sortant et prend part directement à l'élection. Au moins pour sa succession. Laissons les débats de le RDPC n'a pas. Non, c'est lui le président en fonction. Maintenant, tel que moi je le vois sur le plan de la sémiologie politique, les actes qui sont posés, le 20 mai, tout ce que vous avez vu, ça traduit clairement que ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'aller s'installer au village. C'est-à-dire que la sémiologie, c'est l'analyse des signes, l'analyse pertinente de ces signes-là. Maintenant, en face, vous avez quelqu'un d'autre qui a un problème de sa non-représentation dans les institutions telles que le Parlement, les conseils municipaux, les conseils régionaux, etc. Et face à cela, il est dans l'obligation de réunir 300 signatures, n'est-ce pas? 300 signatures, ou alors de se faire porter par un parti politique qui est représenté, c'est-à-dire qui a pris part aux dernières élections et qui a eu des élus. Quelle est donc la bataille profonde et pertinente, la bataille politique ou le duel entre les deux? Je pense que Kamto est dans son rôle d'opposant politique, d'animation de la scène politique. Il faut animer, il faut faire rêver les gens qui aspirent au changement. L'homme contemporain aspire au changement, mais profondément et concrètement, dans le cadre de ce qu'on va appeler bientôt le respect des lois. Je ne vois pas le duel qui pourrait opposer, franchement. Donc là, c'est Ateba Yene préparait un livre avant de mourir, il me l'avait dit. Cameroun, l'art d'être hors sujet. C'est-à-dire que vous avez les vrais débats, les vrais problèmes qui vous préoccupent, mais vous allez réfléchir sur le crâne de Blaireau Yemek qui n'a pas de cheveux. Comme si c'était une révélation extraordinaire. Non, que non. Franchement, les conditions électorales sont là. Les conditions pour devenir président de la République sont établies. Nous attendons que les uns et les autres jouent franc jeu et se livrent. Ceux des partis politiques qui concourent au suffrage universel. Nous attendons le jeu de partis politiques n'est pas un jeu des hommes. Ici, là, les hommes ne comptent pas. C'est des formations politiques, des institutions et le jeu politique. C'est compris, Roger. Bertrand Twinkam, Roger Tiek pense que c'est un faux débat. Il n'y a aucun duel entre Maurice Kamto et le président sortant, le président Paul Biya.
De votre côté, y a-t-il un duel, oui ou non? Non, il n'y a pas de duel entre le professeur Maurice Kamto et le président de la République. Je crois plutôt qu'il y aurait des malentendus entre le chef de l'État et les opposants camerounais qui estiment qu'en 43 ans de pouvoir, le président de la République a fait tellement, il y a eu tellement de verre et de pas mûrs dans la gestion du Cameroun, de beaucoup de filouteries dans la gestion au Cameroun, la gestion qui a été villageoise et kafkaïenne, dont les résultats n'ont pas été escomptés. Faut-il le rappeler? Non, on raconte les faits, parce qu'il faut rappeler que la gestion a été assez villageoise et kafkaïenne, et les résultats n'ont pas été... oui, c'est pas une insulte, parce que les gens qui vivent au village sont des citoyens. Et on a aussi constaté avec amertume et isolation que le mot privatisation au Cameroun, nous sommes la deuxième réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. Je voudrais vous rappeler que depuis une semaine, je n'ai pas d'électricité. Vous voyez, mon poisson s'est gâté, personne ne va m'aider de dommages. Je ne me suis pas lavé depuis, j'ai renoué avec des vieilles habitudes. Et ça peut laisser un peu à désirer. Pour un pays où on dit département, on a 58 départements, au moins 50 sont baptisés par les eaux. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'eau. Quelqu'un décide de vendre son eau. C'est-à-dire c'est le voisin qui doit te servir de l'eau. Ne dit-on pas souvent que l'eau c'est la vie? C'est-à-dire on prend de l'eau, à l'époque on parlait plutôt de, c'était quelle structure encore, on a pris, on a donné, c'est devenu, c'était la SNEC, on avait de l'eau, des bonnes fontaines. Mais on dit croissance économique, aujourd'hui on n'a pas d'eau, moi je n'ai pas d'eau. À l'époque du on a pris carrément l'électricité. On peut se développer sans énergie? Non. Mais on a privatisé une société de souveraineté nationale, c'était le cas de la Sonel. Aujourd'hui, on nous parle par exemple d'un barrage qui produit 420 MW d'une bourgeoisie inutile, alors qu'on n'a pas d'électricité. Mes appareils sont grillés à la maison. On va s'industrialiser comment alors qu'il y a des structures ici? On te fait comprendre qu'il y a une société du côté de la Sanaga où s'il y a 4 structures comme celle-là, on n'aura plus d'électricité. Ça veut dire qu'on devrait même déjà être au niveau du nucléaire, comme ça se fait du Vous êtes toujours dans le duel. On est toujours dans le duel. Là, les opposants camerounais revendiquent au président de la République de réacheter les sociétés qu'il a privatisées, notamment l'eau, l'électricité, ce qui n'est pas normal. Alors, il y a de cela, Mathusalem, on avait l'une des plus belles compagnies. En clair, il a raison. Quand on veut donner de l'eau, de l'électricité, et tout ce dont Paul Biya a privé la population à ces gens-là. En tout cas, c'est mon heure de gloire. C'est mon heure de gloire. Je constate avec amertume qu'il y a de cela. Mathusalem, on avait une compagnie qu'on aimait de tous. Hein. On avait Camer. Aujourd'hui, on peut parler de Cameco, ça existe, ça décolle? Non, juste peut-être en Centrafrique. On avait carrément un avion présidentiel qu'on appelait le Pélican. Je ne sais pas si aujourd'hui on en a. On est quitté de l'excellence vers la médiocrité. Ce que les opposants recrutent, parce qu'à l'époque on avait carrément Camrail. Aujourd'hui on avait la régie Vercam. On a aussi privatisé. Est-ce que vous savez que Bolloré ne porte même pas pitié? C'est-à-dire le train là c'est destiné pour les marchandises. Vous entrez dans les trains moyennes. Si vous avez été incapable de gérer votre rail, Bolloré ne vient pas au Cameroun pour vos beaux yeux. On n'a pas accusé Bolloré, on constate juste qu'on est quitté de l'excellence pour la médiocrité. Est-ce que vous savez qu'il y a de cela 30 ans, on avait des salles de cinéma? Aujourd'hui, on n'a plus de salles de cinéma parce qu'on vit le cinéma dans la rue. On a des échanges simplifiés, on a des axes lourds, 20 heures vraiment fait du vrai. Il y a eu 15 morts sur l'axe lourd, il y a des axes lourds. On n'a rien fait du tout. Le taux de chômage est revu à la hausse, la misère à pignon sur rue, on a les plus mauvaises routes. Regardez un peu Yaoundé, ça ressemble à quoi? Une bourgade. Et félicitez notamment ceux qui sont chargés des routes. C'est-à-dire, on a des nids de poules partout. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, ils venaient d'inaugurer carrément ce qu'on appelle le TER? Vous avez entendu parler du TER? Il y a des pays où on a carrément... Merci Bertrand. On va passer également la parole à Maître Mayo. Alors, moi, l'intervention de mon ami Bertrand, que je connais depuis longtemps, ne m'étonne pas. D'ailleurs, il peut être un bon secrétaire de campagne de quelqu'un au Cameroun. Et alors, non, bon, ça, je sais pas. Alors, c'était pour rire un peu. Alors, parfois, ici, il faut dire que parfois, quand tu lis certains journaux, tu peux éclater de rire parce que justement, au niveau de la titraille, tu te demandes si vraiment c'est du journalisme ou du populisme journalistique. Si on revient au fait, on a dit duel Paul Biya Kamto, mais vraiment. Lorsqu'on dit duel, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un bras de fer. Il n'y a pas un bras de fer entre un président de la République et un citoyen, fût-il le président d'un parti politique. Lorsque nous sommes dans un état de droit, nous avons, le citoyen, l'obligation de respecter les lois, y compris l'État lui-même qui a établi ces lois. Alors, nous sommes dans un contexte politique où nous sommes en période préélectorale. Et il ne faudrait pas que les journalistes d'un certain bord essayent de mêler la population à des luttes et à des combats
qui ne concernent pas la population. Voilà les vrais problèmes de la population que Bertrand Tchouankam venait de soulever tout à l'heure. Alors, mais quand vous mettez sur l'espace public des titres du genre duel entre un président de la République et un citoyen, ça peut être à confusion, c'est pas un duel. Il faut penser que c'est donner trop de galons à quelqu'un. C'est pas trop donner de galons, mais je pense que c'est se confondre son rôle. Et si vous plaît, je ne vous coupe pas la parole, j'ai oublié tout à l'heure, il n'y a pas eu séquestration. Pour une fois, le maintien de l'ordre... Non, pas du tout. Pour une fois, le maintien de l'ordre qui a félicité a permis l'expression de la démocratie. C'est-à-dire qu'on a encadré et protégé un leader qui était même arrivé à la veille et jusqu'à ce qu'il arrive à son domicile. Parce que ce que vous ne savez pas... Pourquoi il y a eu autant de bruit? Attention, il y avait une foule extraordinaire. Martin Luther King est tombé lors d'un meeting. Malcolm X est tombé lors d'un meeting. C'est vrai que les réseaux sociaux ont montré un journaliste connu dans la foule qui était très engagé. Tout à l'heure, qui a une césure entre la pratique. Mais il pouvait être un reportage aussi, hein. Mais en fait, lorsqu'on a parfait. Mais bien sûr. Si Kamto était un reportage, parfait. Si Maurice Kamto n'est pas protégé, n'importe qui peut le poignarder, n'importe qui peut lui lancer la pierre et ça retombe sur le régime. C'est compris. Attention. Le maintien de l'ordre, c'est aussi cela. Merci. Ce qui s'était passé à Douala en réalité était, comment dire ça, un meeting spontané. Le leader est rentré de là où il était et puis les militants donc se sont retrouvés pour son accueil et puis c'est devenu déjà un meeting. Il fallait que cela soit encadré parce qu'en réalité parmi ces partisans il y en a qui sont d'une violence inexplicable. Vous voyez même de par leur prise de position dans les réseaux sociaux et même de par leur agissements. Donc il fallait que cela soit bien encadré. Moi je pense pas qu'il y a eu duel quelque part. Eric Achille, encore beaucoup pensent qu'il n'y a eu aucun duel. Le titre est donc excessif du côté de mutation. Peut-être c'était pour créer le buzz. En réalité, quand on parle de duel, on parle de combat. C'est un affront. Quel affront y a-t-il donc entre une institution présidentielle et un leader de parti politique? Ça, c'est certainement essayer de déporter le débat là où il n'y en a pas. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas, il y a un problème de rapport de force en réalité. Vous avez une institution présidentielle incarnée par le chef de l'État, Paul Biya. Vous avez en face de lui un opposant, président d'un parti politique. Et donc, est-ce une élection? On n'est pas encore, c'est pas une élection. Les Camerounais que nous sommes, les citoyens que nous sommes, nous n'avons pas encore voté pour dire qu'il y a eu un duel dans les urnes. Je pense que c'est assez excessif. Et je comprends certainement le positionnement des uns et des autres. Est-ce que ça peut expliquer ce que Kiek nous donnait là comme biscuit tout à l'heure, comme révélation concernant le journal Mutation? Oui, en réalité, c'est clair. C'est vrai que c'est un journal qui appartient à quelqu'un que nous connaissons, dont nous connaissons le professionnalisme en réalité. Mais en même temps, nous pensons que c'est excessif et que certainement le positionnement est clair. La position, c'est soutenir un candidat qui certainement a des actions dans cette entreprise. Et dans les journaux aussi, il y a ce qu'on appelle les titres excitatifs. Hein? Pierre Blériot, Niamek, qui ne veulent pas forcément dire la vérité. Nous tournons la page. Pour l'heure, il n'y a aucun duel entre Kamto et Biya. Bon, moi je crois que ce n'est pas la chaîne de Biya ici. Nous avons encore moins celle de Kamto. Bon, non, c'est sûr que ce n'est pas celle de Kamto. C'était sûr. Mais je voulais préciser que ce n'est pas celle de Biya. Tout à fait. Nous venons de découvrir que Kamto a préparé son entrée en politique depuis longtemps. Il a des organes de presse. Oui, et je crois qu'il était actionnaire il y a longtemps. Aman Mana a été directeur de publication. Bon, maintenant on peut Batongé. Voilà, on peut donc MSC a été directeur de publication et puis bon, on peut donc mettre les choses les unes à côté des autres. Vous avez souvent vu les sorties du frère Aman Mana. Tout à fait. Alors, il faut que les Camerounais sachent que d'abord moi je suis pas bête. Moi je suis pas bête. Personne ne peut m'entraîner sur sa voix.
même s'il se croit très fin, ça veut dire qu'il y a toute une ingénierie dans le monde de la communication qui vend l'image du professeur Kamto. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas penser que vous pouvez inféoder tous les autres organes de communication à faire le même travail. Quelqu'un me félicitait, je vais vous dire, d'avoir Bertrand Tuekam sur notre plateau. Je lui ai dit qu'il est là depuis 5 ans. Nous, depuis 5 ans. Alors je lui ai dit que tu viens de le découvrir. Et il me dit non, ça va. Depuis au moins 6 ans. Alors, il me dit ça va vous susciter de l'audimat des gens du MRC. Je lui ai dit on en a. Nous l'invitons pas pour ça. Lui dit qu'il est là depuis. Il était étonné. Bertrand Tuekam est là. Tu parles même du MRC. Non, tu es. L'autre là, vraiment, j'ai un oncle qui est pasteur. Il a donc rencontré son cousin prêtre lors d'une célébration écuménique. Le prêtre veut prendre la fête des catholiques très au sérieux. Il dit au pasteur, tu sais, pour nous la communion c'est très spirituel. Le pasteur lui dit, il faut raconter ça aux vieilles femmes. Donc vraiment mon frère, tu es membre du MRC, tu peux prendre... Adhérent ni sympathie. Non, vraiment, non, vraiment. Donc moi j'ai de l'affection pour le MRC. Voilà. Moi je ne suis Donc je dis ceci, il faudrait que dans l'univers médiatique, quand on est des journalistes neutres comme parfait ici, des consultants durs avec toutes les ailes. Parce que ce week-end seulement, j'ai été interpellé 3 fois par les membres puissants du RDPC sur ma sortie de dimanche. Et le MRC m'a félicité. Tu parlais alors comme ça. Moi, je ne parlais pas pour... Oui, le MRC m'a félicité. A souvent parlé comme ça. Et il y a même une dame qui m'a dit, on l'appelle dans les réseaux sociaux le port de l'Ouest. Tu vous connaissez? Elle me dit, voilà, tu as la même idéologie que Kamto. Non, ne comprends pas. Pourquoi tu combats? Tu déranges souvent. Tu déranges. Je n'ai pas la même idéologie que Kamto. J'ai mon idéologie à moi. Mon idéologie consiste à combattre tout ce que j'estime ne pas être correct. Très bien. Donc, il faut ici donc dire que pendant que Mutation va de manière très fine faire la promotion de Kamto, d'autres ne sont pas obligés de la faire. Il y a des journaux de droite, de gauche, voilà, centre, et que cela ne nous provoque pas de l'animosité sur la place publique. Qu'on ne taxe pas les journalistes qui ne soutiennent pas Kamto d'être des sardinards. Il faut enlever les jours. Vous qui soutenez Kamto, vous n'êtes taxé de rien. Très bien. Merci, Pierre Blériot. Je vous annonce d'ailleurs un arrêt majeur ce dimanche à partir de 11h30. On parlera beaucoup des médias. Je ne vais pas donner la suite pour ne pas être plagié comme d'habitude. Lorsqu'on a dit cela, nous marquons une autre touche pause. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à un jeune Camerounais. Il s'appelle Antoine Cézanne. Donc, Antoine Cézanne, joyeux anniversaire, sans toi honoré, et surtout que le Seigneur te donne beaucoup de bénédictions et t'apporte plusieurs grâces dans le cadre de ta vie. Joyeux anniversaire, Antoine Cézanne. Pierre Blériot-Niamec, la dénonciation de ce jour. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce jour est grave.
il s'agit d'un désastre, d'une calamité qui s'abat sur la ville de Yaoundé et sur d'autres villes du Cameroun. Parfois, ici, les hommes sont dans la peur, dans l'émoi. Comment ça? Des individus venus de nulle part volent les sexes des gens. Tu es sérieux, Blair? Je croyais que c'était une fantasmagorie de l'imagination de certains individus. J'ai reçu plusieurs messages. Un jeune homme, par exemple, qui venait de la zone de Carrefour Hawaï. Il est sur une moto. Il descend de la moto, il prend la pièce de 100 francs, il tend au chauffeur. Le chauffeur de la moto touche à la pièce et il dit non, ça va. Donc le jeune homme se dit, bon, il a eu pitié de moi, peut-être. Il dit merci. Merci. Quelques minutes après, il se rend compte, parce que je lui ai demandé comment on vole, parce que il me dit que le sexe commence à rentrer. Rentrer, et finalement, il vous reste juste une bille. Qui ne peut même plus se lever. C'est fini. Parfait ici cette situation, je crois que les autorités doivent la prendre à bras le corps immédiatement. J'ai suivi mon ami le préfet du Fundi en parler. Mais je dis, monsieur le préfet, c'est plus grave que ça. Il faut prendre, c'est plus sérieux que la guerre contre Boko Haram. Ah bon? Oui, parce que moi je ne peux plus venir à Info TV si jamais on me prend... Non. Mais si on te prend ton sexe, est-ce que je ne peux même plus sortir. Tu ne travailles pas le sexe. Je ne peux même plus sortir de la maison. Les téléspectateurs ne sauront pas qu'on a volé. Non, pas de sexe, pas de vie. Pas de sexe, pas de vie. C'est très grave. C'est un problème, c'est une crise nationale. Je vous dis que ça dépasse l'affaire que les lions indomptables peuvent être qualifiés à la coupe. Il faut prendre la mesure de la gravité. Pour tout vous dire, je mets cette affaire-là au même niveau que l'assassinat de Martinez Zogo. Pourquoi non, c'est pas une blague. Comment on fait pour laisser dans la ville des individus qui... Est-ce que les autorités attendent qu'on vole les leurs pour quel... Non, c'est très sérieux. Tu aimerais voir quelque part qu'on a volé aussi le sexe d'un ministre? Non, je ne souhaite ça à personne. Pourquoi tu souhaites ça aux autorités? Non, je dis donc qu'il faut qu'elles agissent. Le DGSN, Galax et Toga du CED, tout le monde, le MINDEF, mobilise. Non, c'est pas possible. À Tagandi, avec le moulinex et les abeilles, tout ça, les serpents affamés. Merci Pierre Blériot. Bertrand Tchouinka, nous pouvons en parler en riant. Peut-être quand cela n'était pas encore arrivé. Parce que je prends le cas où cela t'arrive, j'en suis persuadé que tu ne peux plus rire. Bertrand Tchouinka, tu t'es levé de chez toi le matin pour venir à Info TV, pour argumenter, analyser les sujets sociaux, et quelqu'un te tamponne en route, peut-être pour une salutation, et ton sexe s'envole. Réaction. Ma réaction, si mon sexe s'envole, je suis obligé de me suicider. Pas de sexe, pas de vie. Il faut rappeler que nous sommes dans un pays meurtri où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues des normes, les comportements à la fois immoraux et amoraux. Et voilà encore un cas d'immoralité qui a pignon sur rue et qui nécessite une attention particulière. Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans une année électorale et chaque fois quand nous sommes dans une année électorale, il faut s'attendre aux phénomènes paranormaux qui auront pignon sur rue. Est-ce que chaque fois nous sommes en année électorale, il y a non, pas chaque fois, mais chaque fois quand nous sommes dans une année électorale. Quel est le lien que vous mettez entre l'élection et le vol des sexes? Oui, c'est mon analyse parfaite ici. Je prends le cas de 2018. En 2018, on avait assassiné Monseigneur Mbala parce qu'il faut des sacrifices, il faut nourrir les égrégores pour les individus. Ça, c'est excessif, ça. Allez, moi, vous ne pouvez pas le démontrer. Ici, j'ai la chance, j'ai 450 amis marabouts. Et si on va maintenant dans des villages de l'Est, dont je ne vais pas citer le nom, vous allez voir des gens danser nus, parfois le bikoussi, le mangambe, pour chercher des voies et moyens pour être nommés. Si restons au niveau du vol des sexes. Maintenant dans le sexe. Actuellement, les chiens errants sont rares. Vous voyez encore des chiens là dehors? Non. On captive les chiens parce qu'on en a besoin. Vous voyez des fous et des folles? Non, on vole les fous et des folles. Des bébés qu'on vole en emploi infini, parce qu'aujourd'hui il faut garder vos enfants, il y a des vols de bébés en emploi infini, des viols en emploi infini, j'en passe. Ce phénomène de sexe qu'on vole, ça se fait dans d'autres pays, le Nigeria, le Bénin. Pourquoi c'est le cas au Cameroun aujourd'hui? Pourquoi cette année électorale?
c'est une autre forme de marchandage. C'est-à-dire des individus ont trouvé des voies et moyens pour se faire de l'argent. On fait disparaître votre sexe, on vous fait un chantage, vous donnez de l'argent et on fait réapparaître ce sexe. Ceux dont les sexes ont été volés. Parce qu'au Cameroun, quand on décide de traquer de tels individus, ça me prend pas le temps. Attends un peu, je ne comprends rien. On vole ton sexe, vous donnez de l'argent et on vous fait revenir le sexe. Est-ce que vous êtes sûr que le sexe qui revient là est encore le tien? C'est la question qui mérite d'être posée parce que quel est l'intérêt de celui qui fait disparaître ton sexe? Justement, il fait disparaître ton sexe. Ça va quelque part. Il a forcément besoin, puisqu'il faut qu'il gagne quelque chose. Je me dis qu'ils font disparaître les sexes. Quand vous leur donnez de l'argent, alors quand ce sexe revient, est-ce qu'il sera encore du même calibre? Est-ce qu'il aura les mêmes... C'est la raison pour laquelle vous avez les mêmes caractéristiques. C'est de la sorcellerie. Est-ce qu'il y aura toujours la même vigueur? C'est de la sorcellerie et urge que les forces de maintien de l'ordre prennent cela de façon très sérieuse. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yaoundé récemment? Moi, je félicite. Quand on a dit on ne veut plus les microbes à Yaoundé, en peu de temps, on a ramassé 14 individus, on en a pris 13 autres. On les a balancés en prison. Il suffit juste qu'il y ait un peu de volonté. Des phénomènes comme ça n'auront pas pignon sur eux. Dans le vol de sexe, si les autorités décident qu'il n'y ait plus ça, il n'y aura pas ça. Mais je crois quand même qu'à Yaoundé, ça a déjà le vent en poupe. Il y a déjà plus de 15 personnes qui s'en plaignent. Et les gens font comme si ça ne disait rien du tout. Merci. Mais si c'est le sexe de Bertrand Tchenkam, je vous assure que vous aurez toute une communauté derrière vous. Roger Kiek de Kiki. Du côté des bombes, on a arrêté certains. La brigade des bombes, c'est du côté de la rue Damas, à Yaoundé. Il y a également à Itougébé. Et là, je pense que c'était hier, comment on les appelle, en callboxer. Maintenant, son activité. Un monsieur est venu pour... une opération et subitement le monsieur en question a touché la partie intime du callboxer. Quelques secondes après, le callboxer s'est rendu compte qu'il n'avait plus son sexe. Il a commencé à lancer des cris stridents et le monsieur a commencé à fuir. On lui demande qu'est-ce qui ne va pas chez le callboxer. Il dit le monsieur qui s'en va là voler mon sexe. On a commencé à poursuivre le monsieur, c'est un Béninois, et on l'a attrapé et je vous assure... il est passé à tabac, on l'a lynché. Réaction. Oui. D'abord, je resalue mon frère et ami Alain Georges Boyomo qui nous regarde là. Il vient de m'en donner la preuve. Mon cher frère, il n'y a pas de problème. On n'a rien dit de mal sur Alain. J'ai juste indiqué que le professeur est l'un des actionnaires de l'entreprise. Alain dit quoi, c'est faux? Du groupe. Mais je ne suis pas en train de détailler la géographie du capital de l'entreprise. J'ai indiqué qu'il est pas maintenant, depuis plus de 20-25 ans, il est actionnaire du groupe. Il faut aussi rappeler que le titre peut être excitatif. Hein. C'est ça. C'est parce qu'un journal a titré. C'est entre vous les gens de la région. C'est ça en rancune. Maintenant, je ne vais pas être dans la fantasmagorie. Vous savez, hier, le préfet du Fundi m'a envoyé un communiqué qu'il a rendu public hier nuit. Hein. Je crois que vous le recevrez ici. Le préfet dit que lors de tous ces cas qui ont été relayés, les services compétents, c'est-à-dire l'administration, la gendarmerie et la police, ont mené des enquêtes. On a fouillé les poches des gens qui étaient lynchés, on n'a trouvé aucun sexe dans la poche. Donc c'est dans les poches qu'on doit trouver les sexes? On a trouvé des gens qui prétendaient avoir perdu le sexe, ils avaient leur sexe. Et que parfois ces gens-là qui sont accusés sont battus à mort. C'est-à-dire c'est un véritable échange public. Le préfet veut faire comprendre. Non, le préfet dit qu'il faut faire attention, c'est une nouvelle forme de... Non, c'est une nouvelle forme de lynchage public. De justice populaire. Non, il y a un communiqué. Je peux vous le dire intégralement. En même temps, nous avons également des éléments. On a même arrêté des gens qui sont passés aux aveux. Nous avons également eu des gens qui se sont filmés et n'ayant plus de sexe. Ah bon? Mais bien sûr. Bon, alors là, je voulais lui dire, je vous en prie. Le grand frère ne veut pas vous couper la parole. Est-ce que vous savez que pas loin d'ici, peut-être chez Bleuren-Numet, je connais des familles, c'est-à-dire vous enterrez un individu, on fait disparaître le cercueil. Ça se fait en Afrique. Attendez, mystiquement, on fait disparaître. Revenons à nos moutons plus concrètement. Vous savez que nous faisons aussi, nous menons ce métier-là en respectant la loi. Hein, voici ce que dit le préfet. Non, nous ne sommes pas là pour... nous avons eu la quintessence de ce affoler notre société dans un contexte comme celui-ci,
participe davantage à essaimer un climat. Bon, on comprend aisément, selon le préfet, on a volé le sexe de personne. Non, pas du tout. Bon, c'est ça, de toute façon, on gagne en temps. Circonspect, il faut être prudent parce que au rythme où vont les choses, n'importe qui va accuser n'importe qui, n'importe comment d'avoir pris... Non, pour le cas d'espèce, attends, Roger, vraiment, nous-mêmes, nous sommes une télévision sérieuse. Oh, oui. Vous pensez que si moi maintenant là, j'ai dit qu'on vient de voler mon sexe, et je dis c'est Roger, j'accuse Roger, mais à l'instant T, on dit fais descendre ton pantalon, non? Oui. S'il y a ton sexe, tout le monde va voir que tu as ton sexe. Oui. S'il n'y a plus ton sexe, on verra que tu n'as plus ton sexe. De toutes les façons, tout ça la fantasmagorie. Pour y régler, moi je dirais que ce sexe m'a déjà créé trop de problèmes. Si on en venait à le voler, je crois que c'est ce que Roger... C'est un bon votre sexe, je vous assure. Si on me le volait, moins de problème. Moi je pense que c'est un problème à prendre très au sérieux. Le préfet du Fundi a rendu public son communiqué. C'est vrai que moi je ne l'ai pas encore eu, mais je pense qu'il faut prendre cette affaire très au sérieux. Cette affaire doit être prise très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes dans un contexte, dans une société où les mœurs ont pris le dessus. Voyez-vous, un artiste camerounais a chanté « L'homme c'est le ventre et le bas-ventre ». Si on coupe et décale le ventre du bas-ventre, vous n'êtes plus rien. Vous avez entendu mon ami Bertrand dire tout à l'heure qu'il va se suicider. Qu'il va se suicider. Mais je vous dis, pensons à un moment où la situation est irréversible. C'est-à-dire que quand ça passe, ça ne revient plus. Ou mieux, ça revient avec des caractéristiques qui sont moindres. Il faudrait prendre ce problème en bras le corps. Parce que si ça devient monnaie courante, aujourd'hui au Cameroun, mais combien d'hommes? Nous avons d'abord dans le monde entier un problème d'hommes. Les hommes sont insuffisants par rapport au nombre de femmes. Et quand tu ajoutes les PD? Maintenant, quand tu ajoutes ceux qui ne vont pas avec les femmes, eux, ceux qui ne se lèvent pas, nous restons très peu nous. Et maintenant, on commence encore à voler les sexes. Si maintenant, nous qui sommes actifs, mais les femmes vont nous voler ça, mais les femmes vont... Et c'est même elles-mêmes qui doivent revendiquer cela. Et où il y a l'humanité? Parce que sans hommes, il n'y aura pas la pérennisation de l'espèce humaine. Vous voyez un peu. Donc c'est sérieux. Ça, c'est au plan social. Maintenant, au plan juridique, vraiment, nous tombons là sur le code de moins 2 infractions. La pratique de sorcellerie, comme l'a révélé tout à l'heure, c'est condamné par le code pénal. Toute personne qui pratique ce genre de choses tombe sous le coup de la pratique de sorcellerie. Et là, c'est très bien. Ce qu'il faut éviter, c'est le lynchage public. C'est-à-dire, si vous mettez la main sur quelqu'un... Dans la jupe, le problème, c'est que lorsqu'on se rend compte qu'on vient de voler le sexe de quelqu'un, quelqu'un, lui, il ouvre comme ça, ne voit plus rien. Et maintenant, une personne en train de fuir, parce que, je vous dis que ça s'est passé tout Québec. C'est-à-dire, encore le boxeur, mais tous les médias en parlent. Il dit que ce monsieur est venu faire une transaction, mais il ne sait pas quelle alchimie il a passé sa main sur son bas-ventre. Quelques secondes après, son sexe a disparu. Quand il se rend compte que son sexe a disparu, le monsieur est en train de prendre fuite. C'est comme ça qu'il alerte des policiers parce qu'il est en train de crier. Et on est allé attraper le monsieur en question. Je vous dis qu'il est de nationalité béninoise. Et quand on l'a battu, le sexe est revenu. Là, je ne connais pas la suite. D'accord. Je ne connais pas la suite. Ouais, je suis tombé. Je voudrais dire également que c'est un acte criminel qui doit être réprimé avec la dernière énergie, avec la plus grande sévérité. Parce que, voyez-vous, la protection du corps humain et surtout de l'intégrité physique est codifiée et planifiée par les textes internationaux et codifiée par le code pénal. Jusqu'ici, le législateur camerounais n'a pas encore légiféré sur le vol de sexe. Oui, absolument. Mais elle verra sur le vol. Mais sur le vol. Voilà. Donc il faudrait aujourd'hui, parce que vous savez que le droit est dynamique, il faudrait qu'aujourd'hui, comme des faits s'opposent déjà dans notre société, que le législateur pense à légiférer. On a besoin d'aller jusqu'à ces niveaux. Bien entendu, si on va légiférer sur autre chose. On va légiférer sur le fait que, bon, maintenant, si on vole le sexe de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réprime? C'est encore comme un vol. Plus que en réalité, c'est même dans la sorcellerie. Bien entendu. Donc au niveau de la sorcellerie, le code pénal est clair. Non, mais ça n'est pas sur la sorcellerie. Parce que voyez-vous, par exemple, si vous savez, si jamais des individus si jamais à l'entrée de votre maison, vous y apposez, vous éposez par exemple une herbe, quelqu'un peut pratiquer, qualifier cela de pratique de sorcellerie, vous traînez en justice. Oui, c'est différent du fait qu'on a pratiqué la sorcellerie sur vous, vous voulez le sexe. Oui. Mais c'est une preuve, puisque vous avez le sexe. Nous parlons ce matin de ce qui se passe à Yaoundé,
au Cameroun, et à Douala et même dans certaines autres villes. J'insiste que ce n'est pas la première fois qu'on en parle pour le cas du Cameroun. Il faut également relever, il y a quelques années, du côté de Mimboman, pour rester au niveau du sexe, il y avait aussi un phénomène, on appelait les crimes rituels, où on assassinait des gens. Et la particularité était que lorsqu'on te trouve couché et étant déjà mort, vous n'avez plus de sexe. On coupait. Allez-y, Eric Haché. Oui, vous faites si bien de le dire. C'est même pas la première fois que on connaît ce genre de cas au Cameroun. Je crois que dans les années 90, en fin des années 90, on a parlé du vol de sexe, justement. C'est pas la première fois. Du commerce même. Et même du commerce. Les aliments. Du sexe, oui, c'est pas la première fois. Et il y a quelques années également, je crois qu'on disait au Cameroun qu'il y a des gens, des individus qui transformaient les autres en moto. Et ça créait un peu une espèce de psychose. Même un peu. Et justement, je crois que par moment aussi, on pourrait le faire à dessein. C'est-à-dire, on voudrait créer la psychose. C'est pas que ça n'existe pas. C'est des pratiques, c'est de la magie en réalité. Et cette magie, on pourrait la pratiquer pour faire un peu plus de chantage. C'est-à-dire, on vous fait perdre votre sexe et puis on vous dit, pour amener le sexe là, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Ouais, effectivement, chez les Bassa, chez mon frère et ami Blériot, il ne va pas m'en vouloir de le dire, et il y avait un phénomène là-bas qui existait. Vous savez, moi, je suis limitrophe au Bassa. J'ai vu ça un jour. On va au stade pour aller regarder le match, c'est un championnat de vacances, et subitement, on voit un monsieur qui commence à se tordre de douleur. Et il touche le dos, il dit aïe, 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 oh maman, aïe, aïe, on dit il y a quoi? Les gens ont dit que non, on lui a lancé le son. Okay. Le monsieur, je dis que c'est très sérieux, hein? Il se tord de douleur, il est couché. Après, un monsieur vient. Il vient lui dire, attends, je sais quelqu'un qui peut te soigner. Mais, ah bon? Et puisque le gars n'a pas le choix, il dit, mais amenez-le. Oui, c'est ça. Oui. Le monsieur vient, il ne prend pas beaucoup de temps, hein? Et le monsieur dit encore bien. Donc en fait, c'était une industrie. Il y avait un lanceur et un soigneur. C'est la compétition. C'était pas ça. Bon, quand j'ai dit ça, Blériot ne s'énerve pas. Oui, en réalité, c'est comme une industrie. C'est des gens qui sont bien organisés. Et ça me rappelle un phénomène qu'on connaît souvent dans les marchés, comme au marché central. Vous allez acheter un vêtement, par exemple. Vous choisissez un vêtement authentique, bien propre. Vous payez de l'argent. Pendant ce temps-là, le commerce, vous êtes devant le commerçant. Il y a quelqu'un qui est derrière lui. On change de plastique. Voilà. Vous voyez qu'à la fin, vous vous retrouvez avec des vieux vêtements. Vous vous demandez comment est-ce que ça s'est passé. Et il faut savoir par ailleurs que c'est des esprits pour chuter. C'est des esprits qui se mettent ensemble et qui se mettent autour d'une personne. Ces mauvais esprits. Pour dire que, voilà, je vais lancer. Voilà tel autre qui va soigner. C'est le business. Ça devient comme un business. Et ce qu'il y a lieu de faire, il faut quand même prendre la menace au sérieux. Et en même temps, l'administrateur se retrouve face à un dilemme parce que c'est des pratiques de sorcellerie. Il n'y a rien de palpable là. Et c'est pour ça qu'il faut justement éviter le lynchage tout en prenant les plaintes au sérieux. Je parle sous le contrôle d'un juriste. Les affaires de sorcellerie sont jugées déjà au Cameroun. Les affaires de sorcellerie. Oui. Là-dessus, j'ai une petite anecdote. Oui. Dans un village proche du mien, on raconte qu'il y avait un papa qui était un guérisseur. Et donc, lorsqu'il n'avait plus de patients, il était un lanceur et soigneur. Il n'avait plus de patients. Ça rejoint ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait donc des troncs pour faire du vin pour faire du vin de palme. Et puis les gens se rassemblent, vous savez, au village, quand vous faites du vin de palme ensemble. Le matin, les gens viennent, le soir, les gens viennent s'amuser. Et donc quand les gens venaient, donc, ils lançaient de mauvais sorts à 2 ou 3 personnes qui revenaient le lendemain. On m'a dit accusé. Et ils vous traitaient en vous demandant encore autre chose. Et les gens pouvaient vivre pendant quelques semaines. Des mauvais sorciers. Alors, Pierre Blériot, il y a un mec
C'est vrai que le préfet a déjà sorti un communiqué pour parler de cette affaire, même si de manière claire, le préfet pense qu'il ne faut pas jeter la psychose dans la population. C'est comme si le préfet n'y croit pas beaucoup. Vous vous situez à quel niveau? C'est juste pour une blague? Non, le préfet est dans son rôle de l'autorité administrative qui doit préserver la paix publique, et ainsi de suite. Il est dans son rôle. Maintenant, c'est le même préfet également qui avait déjà signalé ce phénomène qui prenait de l'ampleur dont on parlait. Moi, je ne suis pas pour une justice populaire aveugle. Parce que si j'ai un grief contre le parfait, je peux utiliser ce phénomène pour le linge. Moi, j'ai vu une jeune fille faire tuer son copain. Oh là là. Oui, le gars, ils ont eu des problèmes. Le gars a décidé de quitter le domicile à 4 h du matin. Elle lui a dit, reviens ici. Le gars a dit, je ne reviens pas, je m'en vais. Elle a crié au voleur. Oh là là. C'est criminel. Les gens sont sortis dans cet aveuglement au voleur. Chacun s'est rappelé de ce qu'on lui avait pris. On a cherché les gourdins. On l'a tabassé à mort. Notre bandit était retrouvé. Elle n'a même pas eu le courage d'assumer que c'était son copain. C'est quand la famille du jeune homme est arrivée que les choses ont changé. Donc, entre-temps, les gens peuvent se servir de ça pour faire autre chose. Maintenant, il faut quand même prendre au sérieux les plaintes qui se soulèvent. Il y a un phénomène qui se produit. Si les gens sont dans leur mise en scène, ça peut même être deux metteurs en scène qui veulent nous entourlouper. Il faut les arrêter tous les deux. Absolument. C'est-à-dire deux gens arrivent, vous croyez qu'ils ne se connaissent pas. Parfois, je vous dis, vous pensez que le colboxeur là et le béninois en question ne se connaissent pas. Malheureusement, en croyant jouer, ça peut dégénérer. Parce que moi qui entends parler d'un vol de sexe, je ne veux même plus savoir si vous étiez en train de blaguer. Au moment de vous... Donc, un œil vigilant. Mais c'est des pratiques qui peuvent exister. Célestin Djamen conseille de marcher avec des épingles dans les poches et du charbon. Bon. C'est l'homme politique qui conseille. Alors vous mangez le juju. Célestin Djamen est également marabout. Non, peut-être qu'il connaît ce phénomène. Oui, j'ai un haut magistrat qui nous suit bien, qui m'a appelé pendant qu'on était à l'émission. Il m'a dit que le phénomène a eu cours au Tchad. Mais après vérification, on a découvert effectivement que les gens se mettaient en intelligence. Et pour créer un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'on soit vigilant. C'est un fait social qui a été relevé. Il faut qu'on soit vigilant. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions qui nous viennent du monde entier. Nous commençons par le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Info TV et à tous les habitants de la Volsexkistan. Incroyable. La Volsexkistan. C'est quel pays ça? Le pays où on voit. Le Cameroun est devenu comme ce no man land sacrificiel ou ce terrain fertile pour des rituels où tout le monde béninois, tchadien, centrafricain, etc. Ils viennent opérer leur forfait et tester leur diplôme en haute sorcellerie. Dans les pays comme le Japon, la Chine ou en Russie, tous les scientifiques et les astronautes s'y déportent pour tester leurs expériences en technologie. Au Cameroun, les étrangers ils viennent plutôt pour faire leur thèse en sorcellerie. Et apparemment, ça plaît aux dirigeants. Ça profite à la conservation du pouvoir. Non, je pense que vous n'avez aucun élément pour le démontrer. Et je saute. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, bonjour parfait ici et à ton riche panel. J'espère que quand le préfet sera victime de ce phénomène, non, vous ne pouvez pas sauter une telle chose au préfet. Ouais. Soyez sérieux. Et je saute, je ne lis plus la suite de ton message. C'est tout le bien qu'il peut sauter. C'est tout ce qu'on peut sauter au préfet. Avec lui éradiquer les microbes. Alors, bonjour Espace Midi. Où étaient ces voleurs du gourdin de l'Ebamba quand Bob Day Balthazar faisait fort? Alors qu'on a évolué. Il fallait qu'on voit le sexe de Bobda. Non, mais celui d'Atango, par exemple, là. Il faut voler ça. Oui, celui d'Atango. Oui, il faut voler ça. Le mauvais travail. Il dit que lui, il utilise mal son sexe. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait, ici, à tout ton panel. Monsieur Blériot, l'affaire d'enlèvement de sexe, là, c'est très compliqué. Mais franchement, il faut le dénoncer avec la dernière énergie. Nous avons vécu ce phénomène ici, à Mokolo, en 2012. Mais tenez-vous tranquille, la population en a fait
presque de la justice populaire. C'est Youssoufou depuis Mokolo, extrême nord. Ah, j'ai cru que c'était Mokolo de Yaoundé. Hein? Ils sont même proches du Tchad. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait Haïssi. Bonjour parfait ici à tout votre riche panel. J'aimerais savoir si en volant le sexe d'un homme, comment fera ce dernier pour faire miction? C'est quoi cette forme de sorcellerie et que les Africains développent là? Bonne journée à vous et que le Tout-Puissant vous bénisse. C'est Madame Oum, votre fidèle téléspectatrice depuis Kansonel au Yomaban. Un autre message, lisons peut-être 2 ou 3 derniers. Alors, nous prenons celui-ci. Alors, il veut s'envoler, peut-être comme les sexes de certaines personnes, mais nous allons le récupérer. Alors, bonjour à vous, Monsieur Yemek, vous êtes un homme intègre. Notre pays, nous avons besoin des personnes comme, il a dit comme lui, je pense que vous voulez dire comme vous. Le prochain gouvernement, il devrait avoir un poste. Non. Non, c'est pas comme ça. Quand on dit que tu intègres, tu entres dans, tu intègres dans le... Non. Tu intègres. Mais quand tu intègres, non. Là, tu vas soigner les gens là-bas, qui dérangent. Alors, bonjour parfait, cette histoire de sexe est à prendre au sérieux. On doit même convoquer un état d'urgence. Imaginez que quand ce sexe est petit, les femmes s'en plaignent. Combien de fois s'il disparaît? Ce sont des hécatombes que nous voyons actuellement avec ces disparitions de sexe. C'est Romaric depuis Nkwaban qui envoie ce message. Marquons une autre touche pause. À tout Canal+, quand on me mette Canal+ Sport 2 sont offertes. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Préparez-vous à entrer dans la Ligue des champions de rue. Le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le phénomène et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Alors, qui ose me défier? Le Phénoméno booste tes bonus foot jusqu'à 1000% dans nos kiosques et sur pmuc.cm. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare/6tic.org. Le mât de plante de vie, bonjour. Bonjour, parfait ici. Avec vous, nous allons continuer notre discussion et nos informations sur votre produit, OpenSex. Et ça tombe bien parce que nous venons justement de parler de ce phénomène de disparition de sexe au Cameroun. Ouais.
Bon, à la vérité, c'est que le plan de vie n'a pas encore trouvé un produit pour pouvoir faire revenir le sexe qui a disparu. Ça, vous êtes encore laboratoire. Oui, ça, il faut se dire la vérité. Mais comme on l'a dit, il ne faudrait pas négliger les astuces qu'on donne souvent pour bloquer certaines choses. Parce qu'il y a les esprits, ou bien il y a certaines énergies qui ne peuvent pas transgresser certaines choses. Aussi simple, aussi fin que ça peut être. Mais il y a par exemple le fil noir. On attache, ou bien on met dans la poche, ou bien le charbon, comme il l'a dit. Ce sont les trucs qu'on va négliger, ou bien on se lave constamment avec du sel de mer. Ça évite souvent beaucoup d'énergie négative autour de soi. C'est-à-dire que même si les Makuma vient avec une mauvaise intention sur Pafa ici, mais du fait que Pafa ici se lave constamment ou régulièrement avec du sel de mer, les intentions sont déjà d'abord diminuées au moins à 50%. Alors, on maintenant, pour revenir sur votre produit. Oui, sur le produit OpenSex, c'est ce produit-là que nous avons mis sur pied qui permet d'augmenter et tonifier l'appareil génital de l'homme pour ces hommes-là qui ont les problèmes d'appareil, des micro-appareils génitaux. Alors, on rencontre beaucoup de personnes qui sont victimes de ça au quotidien. Beaucoup de personnes même qui sont sceptiques, qui ont même peur d'en parler et qui ont honte de se dévoiler. Ou je l'avais déjà dit cela que nous avons une forte demande du côté des femmes qui viennent acheter le produit pour leur mari de temps en temps, parce qu'elles estiment que le mari est déjà d'abord diminué moralement et psychologiquement au point où il ne peut plus se déplacer, venir prendre le produit. Quand on pose la question de savoir mais pourquoi est-ce que c'est vous qui venez prendre le produit, quand vous dites que ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est la manière de s'en servir qui compte, la question qu'elle te pose est que toi-même, homme, si tu as 5 centimes en érection, est-ce que tu seras fier de toi-même? Combien de fois la personne en face de toi? Et à côté, nous avons constaté les causes du petit appareil génital. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ce sont les causes que nous pratiquons, ce sont des pratiques que nous faisons constamment au quotidien, c'est-à-dire la circoncision précoce. Nous avons la circoncision précoce et nous avons aussi des personnes qui ont eu un appareil génital normal, c'est-à-dire qu'elles avaient une taille normale. Mais elles ont constaté qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'appareil génital est en train de rétrécir. Il y a des personnes là qui ont des problèmes des infections à chlamydia, ou bien un diabète prolongé, ou bien une hémorroïde, des hémorroïdes qui ne sont pas soignées, bien qui sont mal soignées, et constatent donc que l'appareil génital commence à rétrécir. Alors, avec votre produit OpenSex, vous êtes vous apportez une solution pour toutes ces personnes qui souffrent de cette affaire. Bien évidemment, nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Nous avons le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Chacun choisit sa pointe. Oui, en fonction de ce qu'il a. Parce que comme je dis, il y a des personnes qui sont vraiment très petites en bas. C'est-à-dire qu'en érection, toi l'homme même, ça, parce que moi qui suis constamment en contact avec ces gens, parfois j'ai les pincements de cœur. C'est compris. Au point où je me pose la question de savoir comment est-ce que la personne fait pour être à l'aise. On peut avoir les numéros de téléphone pour contacter. Les numéros de téléphone pour nous avoir pour des personnes qui sont à Yaoundé. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées, maison de la femme et la maison du parti. Nous sommes au rez-de-chaussée de l'immeuble Baïga Center. Et là, nous répondons au numéro 698 18 03 34. 698 18 03 34, le 676 98 81 76. Pour des personnes qui sont du côté de Douala, nous avons le 695 24 24 31, 695 24 24 31. Et pour des personnes qui peuvent pas se déplacer pour arriver dans nos différents bureaux, que ce soit à la Cité des Palmiers à Douala ou à Nkondongo à Yaoundé, elles appellent les différents numéros et puis il y a des équipes qui sont chargées de livrer à domicile. Et dit cela que nous ouvrons tous les jours de lundi à lundi, entre 7h et 17h, 18h de l'après-midi. Merci, Lema de Plante de Vie. C'est moi qui te remercie. Bien des choses à vous.
Dr Focho, bonjour. Bonjour, parfait. Je pense que nous allons rester dans le même champ sémantique, hein, celui du Pays-Bas. Alors, quels sont les 5 commandements à respecter pour avoir un sperme fécond? Oui. Lorsque l'enfant tarde à venir dans un couple, il y a 5 commandements à respecter pour avoir un sperme de bonne qualité. Le premier commandement, c'est « tu ne fuiras point de l'hôpital ». Les hommes ont tendance souvent à ne pas vouloir aller à l'hôpital lorsque l'enfant tarde à venir dans le couple et à dire simplement à la femme d'aller se faire consulter. Pourtant, le problème peut venir de l'homme. Et plus vite tu vas à l'hôpital faire les examens et découvrir si tu as un problème ou pas, mieux c'est pour le traitement. La deuxième des choses, c'est que tu ne consommeras point ce qui détruit tes spermatozoïdes. Beaucoup de choses que nous consommons au quotidien sont des véritables poisons pour notre fertilité. Je parle ainsi de l'alcool, je parle ainsi du tabac, je parle du sucre, du cube et beaucoup de sel. Et l'autre jour, comme je le disais, beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui qui prennent le banga et tous ces diverses drogues-là sont en train de préparer leur infertilité future. Demain, au moins 8 garçons sur 10 qui prennent ces substances-là ne pourront pas faire d'enfants. La troisième des choses, c'est que tu dois éviter le stress. C'est déjà très stressant déjà de vouloir faire un enfant et l'enfant ne vient pas. Et lorsqu'on ajoute à cela la pression de la famille, les 2 familles, et aussi les questions parfois inopportunes des amis du genre « tu attends quoi pour faire l'enfant depuis 2 ans que tu es marié, on ne voit pas l'enfant », ces choses-là augmentent le stress et cela aggrave davantage le problème. Le quatrième commandement, c'est que tu dois éviter les infections. Les infections comme chlamydia, syphilis et autres détruisent véritablement les spermatozoïdes chez l'homme. Beaucoup de personnes sont sexuellement actives mais ne partent pas faire un bilan de santé annuel, ce qui n'est pas bon. Et quand bien même on a découvert ces infections-là, on va prescrire les antibiotiques à l'hôpital, que ce soit même les antibiotiques naturels. On va demander à l'homme de prendre avec la femme, il va vraiment acheter pour lui et pour sa femme, mais pourtant il a une copine dehors, il n'achète pas sa part et puis quand il se soigne, il n'est pas encore reporté sur la copine, il revient donner à la femme. Et même s'il est avisé, il achète pour lui, pour sa femme, pour sa copine, il peut arriver que sa copine a elle-même son copain et lui n'achète pas pour le copain de sa copine. Et puis, ils vont se retrouver dans un cercle vicieux des infections, ce qui va véritablement perturber davantage la fertilité. Et le 5e commandement, c'est de prendre vraiment tout ce qui est important pour la fertilité. Je parle des fruits, je parle des légumes et je parle aussi de notre thé à base de graines de mucuna pluriens, Happy Date, que vous connaissez déjà. Merci, Dr Focho. Nous disons à très prochainement. À très prochainement.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné et avant de prendre notre instant de l'analyse, nous allons lire ce message qui vient de Georges Alain Boyoumon, le DP de mutation. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit: mon très cher et ami Roger, tu es libre d'avoir tes avis sur les questions traitées par mutation, mais je ne suis pas certain que tu es en capacité et que tu es dans le vrai lorsque tu parles de la géographie du capital, de la SAF Media Corporation, société éditrice de mutation. Soyons modestes lorsque nous parlons des choses que nous ne savons que pas eu dire. C'est Georges Alain Boyoumon. Alors, ça veut dire, Roger, que vous racontez le Congo ça à la télé. Oui, que je raconte du UID. Non, de toutes les façons. Vous savez, nous avons dit que le professeur Kamto est l'un des actionnaires de mutation, avec Proté Ayama. Amalmana était actionnaire. Quand il s'est retiré pour aller faire le journal le jour, il a cédé ses actions. Donc, si c'est le UID, tant mieux. Mais ce qui est important, parce que nous avons observé la titraille d'un journal, la titraille est libre, vous le rappeliez ici, c'est vrai. Nous avons observé la titraille, nous avons dit que moi je pense que comme il est actionnaire du journal, le journal a dit... Alors vous insistez que Maurice Kamto est actionnaire à mutation. Tout le monde le sait depuis très longtemps. D'ailleurs, je vais vous surprendre en vous disant que des aînés comme Chanda Tomé, Kamto, écrivent des chroniques aux messagers à mutation depuis 25 ans. C'est compris. C'est pas magique. Est-ce qu'il y a de honte à accepter, on a compris, accepter que quelqu'un soit mal? On a compris. C'est vous qui avez fait le lien entre le contenu et l'orientation. Moi, j'ai juste... moi, j'ai un problème de temps. Voilà, bon. Le DP a parlé, vous avez répondu. Oui, c'est mon frère. Et moi, je prends mon frère et ami. Vous allez aller arranger ça au village. On va boire du vin de femme au village. Ce matin, nous sommes dans Mercredi Diaspora et nous marquons un arrêt sur les investissements de nos frères et sœurs qui sont allés de l'autre côté avec une interrogation. Comment les Camerounais, la diaspora, peuvent protéger juridiquement leurs investissements au pays? Je commence par passer la parole à Bertrand Tchenka. Bertrand, toi qui as quand même pas mal d'amis, frères, sœurs, de l'autre côté de la mer, ils se plaignent, nous en parlions la dernière fois, mais nous évoluons ce matin au niveau de la réflexion pour voir comment ces avoirs peuvent être protégés au Cameroun. Il faudrait d'abord que je ressorte les blessures béantes infectées et infestées par le régime de Yaoundé et qui créent une entox auprès des collages des individus de la diaspora. Ces derniers qui autrefois vivaient dans ce pays, qui sont allés à l'extérieur pour des raisons diverses, on l'avait déjà dit, parfois pour des raisons scolaires, parfois pour des raisons économiques, des raisons politiques, et j'en passe. Quand vous prenez des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, vous vous rendez bien compte que la diaspora impacte à 25% sur le produit intérieur brut. Mais la diaspora camerounaise n'impacte qu'à 1% parce que les conditions ne leur sont pas favorables. Il y a la question de la double nationalité qui n'est pas encore réglée au Cameroun. Une loi de 1966 qui est toujours restée d'actualité jusqu'à aujourd'hui et qui laisse à désirer. Et si on avait été dans des pays sérieux comme le Mali, le Burkina Faso, tu auras fini sans rien dire sur comment protéger. Comment protéger la diaspora? Je voudrais avoir sorti des faits. Parce que la diaspora camerounaise, les conditions ne sont pas réunies pour que cette diaspora puisse se mouvoir. Parce que cette diaspora est marginalisée, frustré, stigmatisé, spolié, pauperisé. Et un cas qui est légion, c'est le cas de Louis Fernand Tchameko, qui aujourd'hui n'arrive pas à trouver des solutions face à son problème. Peut-être qu'on va en parler. Je prends par exemple le cas de monsieur Samuel Etofis, qui à une certaine époque a voulu s'offrir un terrain du côté de Kribi. Malheureusement, il devrait faire des choses ici. Il est de la diaspora. Mais il était à la diaspora puisqu'il était footballeur de l'autre côté. Il y a par exemple monsieur... bon, on reste maintenant dans la question. Qu'est-ce qui fait en sorte que la diaspora camerounaise soit mal à l'aise? Qu'est-ce qui fait en sorte que les Camerounais aient plus investi hors du pays qu'à l'intérieur du pays? Parce que l'environnement des affaires laisse à désirer au Cameroun. Il y a la corruption qui gangrène notre société. Il n'est pas facile de faire affaire avec les Camerounais. C'est-à-dire, vous êtes à l'extérieur, vous envoyez par exemple un peu du fric au Cameroun, comme ça a été le cas pour Samuel Etofis, on vous prend le terrain, on vous raconte des histoires et c'est fini. Il y a par exemple ce monsieur qu'on appelle Louis Fernand Tchameko, on a parlé de lui qui est un homme d'affaires PDG des grandes structures, qui a été arnaqué, qui donnait plus de 650 emplois à certains Camerounais, qui a créé sa structure au Cameroun. Malheureusement,
comme les Camerounais ont une mauvaise mentalité, je pense que cette affaire de lui, Fernand Chamoko, avait même fait le tour de certains journaux à un moment donné au Cameroun. Si mes souvenirs sont exacts, l'affaire devrait même être du côté du TCS, où apparemment il aurait perdu un peu plus d'1 milliard. Il a perdu 1,6 milliard de francs CFA. Il était dans les BTP. Et il était dans les BTP. Il faut rappeler qu'il était, c'est un monsieur qui fait dans l'immobilier. Il a tellement investi à l'extérieur, il s'est dit, comme c'est quand même mon pays, j'ai investi au Cameroun. Et entre 2004 et 2007, il avait plus de 650 Camerounais qu'il employait au Cameroun. Mais avec ces phénomènes macabres, fracassants, uniques et signés qui accablent notre pays, ce monsieur se retrouve... Mais il s'est retrouvé même en justice, mais jusque-là... Il a même gagné le procès. Et l'individu devait être carrément incarcéré. Mais il paraît que c'était du côté de Douala. Et il paraît parce que je crois quand même que le monsieur, son DG, parce qu'il avait quand même un DG qui se faisait appeler monsieur Wambo Ndjoumessi Pépin Roger. C'est-à-dire le monsieur avait perdu le procès. Mais en partance pour la prison de Newbel, il paraît qu'à mi-chemin, on n'a pas compris comment est-ce que le monsieur a pu disparaître. Vous le serrez là, Bertrand. On amène un monsieur en prison et il a disparu carrément. Il disparaît comme il essaie. À mi-chemin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que peut-être le monsieur, il est juriste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que au Cameroun, lorsque vous avez déjà une affaire d'actualité, vous allez chuter. Après 10 années, on parle déjà de non-lieu. C'est-à-dire le monsieur a utilisé tous les rouages avec quelques relations. Il a disparu, il a réapparu. Et depuis 2010, qu'il était censé être incarcéré, en 2021, il y a eu un non-lieu. Après 10 années, une affaire qui n'a pas été réglée devient une affaire désuète. Donc l'environnement des affaires au Cameroun laisse à désirer. Et parfois j'ai l'impression que c'est la justice qui ne joue pas encore son rôle. On a 3 pouvoirs au Cameroun, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Malheureusement, le judiciaire et le législatif sont les suppôts de l'exécutif parce que le président de la République, malheureusement, est encore le premier magistrat. C'est lui qui juge de l'opportunité de tout. La justice a encore des problèmes. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de gros chapitre. Tu peux passer 30 ans à divorcer au Cameroun. C'est la justice camerounaise qui laisse à désirer. C'est compris. Maître Mayo, c'est pas pour rien que vous êtes là ce matin, parce que vous êtes justement juriste, et ce sont certainement les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Nous avons donc ce phénomène au Cameroun où nos frères investissent, mais sont régulièrement abusés. Que prévoient les textes? Est-ce que l'arsenal juridique en ce moment au Cameroun peut protéger ces Camerounais de la diaspora? Ah oui, hein. Il y a tout un encadrement juridique sur ça, mais il y a une distorsion entre les textes et l'application des textes. Et vous avez entendu le récit de Bertrand tout à l'heure, où un monsieur, n'est-ce pas, s'est dilapidé, ou bien s'est envolé, pendant qu'il est en train d'être acheminé vers la maison d'arrêt. Alors, il se pose donc un autre problème. Le problème de cette application, je voudrais commencer là partir de là où il a commencé, c'est-à-dire le problème de la double nationalité. Vous savez, la diaspora ne peut pas être en sécurité au Cameroun si la double nationalité, le verrou de la double nationalité n'est pas encore levé. Il y a en réalité un Camerounais qui a une double nationalité, en investissant au Cameroun, investit comme un étranger, et non comme un Camerounais. Il a besoin du visa pour y venir. Alors, vous savez, nous avons des cas qui se répètent où vous êtes en France, vous faites votre petit job là-bas, vous envoyez de l'argent au Cameroun à votre frère pour vous construire une maison. Entre-temps, le bon monsieur filme les villas des gens pour vous montrer que c'est ce qu'il construit pour vous. Quand vous revenez au Cameroun, vous êtes surpris que vous n'avez pas de maison quelque part. Et lorsque vous portez l'affaire en justice, la première personne a dit que vous n'êtes pas camerounais. Que vous êtes sur vous, c'est votre argent. Et vous avez un visa de 3 mois. La justice vous traite comme un étranger qui se plaint d'un Camerounais chez lui. Alors, donc, il faut qu'on lève le verrou. Deuxième chose, là, il faut vraiment des textes qui protègent suffisamment la diaspora. Parce que nos textes ne parlent pas de la protection juridique réelle, c'est-à-dire qui condamne les méfaits qui sont posés sur les actions de la diaspora au Cameroun. Il faudrait que le législateur s'y penche, n'est-ce pas, pour qu'on intègre que voler un bien d'un particulier au Cameroun, c'est quelque chose, mais de plus, voler le bien qui vient d'un Cameroun de la diaspora, qui vient pour développer le Cameroun, c'est plus grave. Ça, c'est un cas. Maintenant, la deuxième chose, c'est la corruption ambiante. Vous ne pouvez pas nous dire que dans un pays comme le Cameroun, le magistrat rend un jugement, rend une décision de justice qui doit être simplement appliquée.
Mais vous savez, comme l'argent a un super pouvoir. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va voler 1 milliard, les magistrats se discutent même que donnez-moi le dossier parce que justement, si dans 1 milliard, le monsieur sacrifie 500 millions, quel est le magistrat qui va facilement cracher sur 500 millions? Bon, il y a magistrat et magistrat. Non, je dis, on ne dit pas que les magistrats sont corrompus, non? Si vous voulez, il a relevé tout à l'heure. Le super pouvoir du politique, le plus corrompu, mais cela ne veut pas dire que tous les magistrats sont des corrompus. Parfait. Au-delà du corps de la magistrature, que nous connaissons très bien, il y a ceci que, il y a, n'est-ce pas, l'influence du politique sur le corps de la magistrature. C'est ce qu'il relevait tout à l'heure. Alors, le magistrat va bon prendre les décisions, mais si par un coup de fil, on te dit libérez ces messieurs. Il y a eu des cas comme ça, on vous dit libérez ces messieurs et vous le libérez. Très bien. Roger Kiek de Kiki, que faire pour protéger les avoirs, les investissements, les projets de nos Camerounais, la diaspora, parce que les plaintes sont énormes? Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Maître tout à l'heure, parce que finalement, la protection des investissements a été intégrée comme une branche du droit international pour garantir et protéger les droits des investisseurs étrangers. Parce qu'en réalité, comme il a dit, ces Camerounais, nos frères, sont considérés comme des étrangers aujourd'hui. Et il faut des lois. Il faut des lois pour protéger. D'abord, une loi contre la non-expropriation, vous le disiez tout à l'heure. Quel investissement vous pouvez faire ici? Vous envoyez de l'argent, quelqu'un achète le terrain, il met à son propre nom. Ou alors vous venez, vous achetez le terrain et la mairie vous dit qu'on est en train de le récupérer pour cause d'utilité publique. Ou alors que les pouvoirs publics ont un projet qu'on doit mettre. Beaucoup de Camerounais ont perdu le terrain à Kribi parce que de la diaspora, on voulait lancer le projet du port, etc. Donc, il faut des lois pour la non-expropriation. Maintenant, il y a des lois qui empêchent, des lois de non-discrimination. Un Camerounais de la diaspora, surtout quand il est présenté comme investisseur, doit jouir des mêmes droits que tous les autres Camerounais. On ne peut pas le discriminer en appliquant des lois différentes. Donc, il y a, grosso modo, c'est l'environnement des affaires. Au sein des pays de l'Union européenne, il y a les droits. Aux États-Unis, vous avez des actes, des lois qui datent des années 1933-40 pour protéger ces investissements. Ces investissements sont extrêmement importants. Ils sont colossaux. Ils sont colossaux. Vous avez des gens capables de vous implanter des industries dont vous n'imaginez même pas l'ampleur, mais qui ont besoin d'être protégés. Et puis il y a le cadre juridique, le cadre du droit. Le cadre du droit. Est-ce que ces gars-là sont ménagés et protégés par les institutions bancaires? Tu prends ton argent, tu viens le mettre ici du jour au lendemain, on te dit que ce n'est plus ton argent. Vous savez, les procès que nous avons, des gens viennent de l'extérieur pour créer des industries ici, on implique des Camerounais. Et du jour au lendemain, un Camerounais aliène votre investissement parce qu'il jouit d'une connivence avec des magistrats. Le cadre juridique aussi doit être crédible. Il doit être un cadre incitatif pour favoriser de mieux intégrer ces Camerounais de la diaspora. Grosso modo, il faut des lois qui mettent ces gens-là en sécurité et qui mettent leurs investissements en sécurité. Quand tu n'es pas sûr du cadre juridique, tu n'es pas encouragé à aller mettre tes œufs dans un endroit où du jour au lendemain, tes intérêts peuvent être aliénés. Merci Roger Kiek, que nous partons au téléphone où nous aurons un Camerounais de la diaspora qui commence à être un habitué du plateau. Il est du côté de la France. Monsieur Zanga, bonjour et bienvenue au programme. Oui, bonjour, parfait à ici. Bonjour mon très cher Blériot qui fait un travail de sensibilisation qui est formidable et félicitations pour ce travail d'éducation que vous faites au sein de InfoTV. Véritablement parfait, félicitations pour ce travail de conscientisation que vous avez mis au Cameroun, parce qu'au Cameroun effectivement on a besoin de ça. On a besoin d'éduquer les masses et votre chaîne de télévision est un précurseur dans l'éducation des masses.
Merci. Freddy Zanga, ce matin, nous parlons de la protection juridique des investissements de nos frères et sœurs de la diaspora au Cameroun. Quel est ton regard sur cet aspect des choses? Je pense que ce sujet est un sujet essentiel. Essentiel parce que moi qui suis le président de la Chambre internationale pour le Conseil de la promotion, je suis un des témoins de la préoccupation réelle de la diaspora en matière d'investissement au Cameroun et en Afrique. C'est l'une des interrogations que les investisseurs nous demandent, pas seulement pour la diaspora, mais pour les investisseurs lambda. Le Cameroun aujourd'hui est sur a une cote qui est négative. La plupart des investisseurs ne sont pas motivés pour venir investir au Cameroun. Pourtant, ce n'est pas faute d'expertise, ce n'est pas faute de ce que nous devons faire. Nous savons exactement ce que nous devons faire pour rassurer non seulement la diaspora, mais pour rassurer les investisseurs. Et j'ai coutume de dire que on peut imiter, on peut copier ce qui marche bien ailleurs. Ce qui marche bien ailleurs, c'est quoi? Au niveau du Cameroun, par exemple, et au niveau déjà de la diaspora, on pourrait mettre en place une espèce de guichet. Nous l'avons fait avec la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Parfait, ce que je ne vous ai jamais dit, c'est que j'ai été mandaté par la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire pour la représenter ici en Europe. On peut dupliquer et faire exactement la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, on met en place un guichet pour accompagner la diaspora pour les investissements qu'elle veut faire au niveau du Cameroun. À partir de ce guichet-là, on peut transmettre à une cellule, à une antenne au Cameroun, à Yaoundé, qui ferait le suivi des investisseurs de la diaspora qui veulent investir en Afrique. De manière officielle. C'est-à-dire qu'au niveau de Yaoundé, par exemple, on met en place une maison de la diaspora. Dans cette maison, on trouvera des juristes, on trouvera des avocats, on trouvera des notaires, on trouvera des douaniers, on trouvera tout l'accompagnement nécessaire pour la création, pour l'investissement dans tous les secteurs. C'est ce que fait par exemple le Sénégal. Au Sénégal, moi je suis allé au Sénégal, j'ai présenté une zone 30. Oui, parfait. Alors, comme nous n'avons plus suffisamment de temps, je vous pose une dernière préoccupation. Avez-vous des cas réels où certains Camerounais ont été dupés ici au pays en termes d'investissement et sur le plan juridique, il n'y a pas eu suite? Effectivement, les cas sont légion. Comment vous pouvez imaginer qu'une affaire comme celle de notre ami, je ne sais pas si je dois citer le nom, une affaire qui est pendant depuis plus de 15 ans, une affaire qui traîne dans les tribunaux à la TCS de M. Louis-Fernand Djemeko, qui est aujourd'hui... Décidément, cette affaire devient très préoccupante, hein? Et on peut vous citer de nombreux cas comme ça. Et quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour passer à partir au Cameroun, nous devons rapidement venir rejoindre nos activités. Et après 15 ans, vous vous imaginez que le pauvre monsieur, il a déjà saigné. Entre-temps, le bourreau, il monte, il descend, il prend le avion, pratiquement il est en train de le narguer. Et vous avez de nombreux cas comme ça de la diaspora qui ont besoin d'être rassurés, sécurisés pour pouvoir davantage faire des investissements. La plupart des Camerounais, les 80% des Camerounais veulent avoir un pied-à-terre au Cameroun, veulent investir au Cameroun, mais à partir du moment où on a l'impression qu'il y a même tout un système qui est mis en place pour les décourager, ça n'encourage pas. Oh, la diaspora peut être une force. Moi, je vais assister dans les prochaines semaines au forum Afrique-Europe à Lisbonne. C'est la diaspora portugaise qui est en train de mettre en place cet événement avec le parrainage du président de la République du Portugal, avec monsieur Manuel Barroso. C'est la diaspora portugaise qui est précurseur de cet événement-là pour encourager des partenariats. Donc, la diaspora peut beaucoup apporter au Cameroun
Il suffit qu'on regarde les expertises. Lors d'une de vos émissions, j'ai appris qu'il y avait des expertises en Belgique, en Allemagne, des ingénieurs camerounais. Pourquoi on ne mettrait pas une incitation pour que ces Camerounais apportent leur valeur ajoutée? Je connais plein de Camerounais qui travaillent chez des concessionnaires automobiles, Mercedes, BMW, et dans le domaine médical, pharmaceutique. Il y en a même des volontaires qui sont prêts à venir investir au Cameroun, mais il n'y a pas assez de protection juridique pour accompagner ces investissements en Afrique. Et c'est notre travail. Freddy Zanga. Oui, parfait. Nous courons contre la montre. Hein. Merci pour votre intervention à partir de la France ce matin. Merci beaucoup, merci parfait. Je profite pour inviter les hommes d'affaires à notre forum à Bangui au mois d'octobre. Un forum ouvert à tous les chefs d'entreprise qui veulent nouer des partenariats. C'est un forum parrainé par le président de la République, son Excellence Monsieur Faustin Archange Touadéra. Tous les Camerounais sont invités. C'est compris, Freddy Zanga. On passe la parole à Eric Achinko. Eric Achinko, vous avez suivi ce Camerounais et suivi les interventions des panélistes sur le plateau. Le problème est réel. Il manque un réel encadrement juridique. Ça, c'est clair. Il y a, au-delà du cadre juridique, il y a justement de l'encadrement juridique. Je pense qu'il y a même l'environnement. L'environnement, il est important. Lorsqu'on se retrouve dans un environnement où, essentiellement corrompu, où les gens ne regardent que leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général, ça pose problème. Donc, l'État devrait contribuer à rassurer la diaspora pour que celle-ci vienne davantage investir. C'est vrai que l'État fait déjà beaucoup. Mais c'est certainement insuffisant. Il y a également les familles elles-mêmes, parce que les familles des membres de la diaspora contribuent justement à faire tomber leurs frères et sœurs de la diaspora. J'ai personnellement accompagné ou aidé 3 membres de la diaspora qui se sont retrouvés en difficulté. Oui. Et des cas se sont terminés à la police judiciaire du centre, où il fallait contraindre ces personnes à rembourser l'argent. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui investit, qui envoie de l'argent, quand il arrive, il se rend compte que par moment, le bâtiment, la maison a été construite, oui, mais pas à la dimension, le bâtiment n'est pas proportionnel aux moyens qui ont été déboursés. Ça devient compliqué. Et ça, il faut également qu'eux-mêmes, ils soient attentifs. Parce que nous qui sommes au Cameroun, qui sommes là localement, quand vous voulez faire une activité, vous êtes à Efoulan, vous voulez faire une activité, par exemple, à Biémassi, qui est tout à côté, vous devez être là de manière permanente. Vous devez être sur le terrain. Ce n'est pas toujours les rapports qu'on vous donne. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il est important d'adopter la notion de rapport en direct. C'est-à-dire, quand vous avez envoyé votre argent, il faut qu'on vous fasse une vidéo par moment avec 2, 3, 4 personnes témoins pour que effectivement vous soyez un peu rassurés. Mais en réalité, il revient à l'État de créer un environnement favorable à la fois pour les Camerounais de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Merci, hein. Pierre Bleriot-Niémé, que nous sommes toujours les premiers à vilipender de temps en temps certains Camerounais de la diaspora, à les critiquer de manière acerbe, à dire qu'ils n'ont aucun investissement au pays. Et à cela, on oppose souvent à la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite. Mais bon, nous parlons là de l'encadrement juridique et nous sommes d'accord que cet encadrement juridique est plus ou moins complaisant à l'endroit de ces Camerounais de la diaspora. Que faut-il faire? Non, mais il y a même un piège plus grave qui guette la diaspora au Cameroun. C'est-à-dire que les gens se sont constitués, par exemple, en SCI, des sociétés civiles ou immobilières, qui ne respectent pas la loi et la législation et qui escroquent maintenant de manière beaucoup plus organisée les gens de la diaspora. J'ai plein de plaintes, c'est-à-dire que nous sommes saturés. On a donné de l'argent à telle structure qui existe à tel endroit.
on a cru de bonne foi qu'on avait contourné les problèmes de la famille. On est donc allé vers... Alors, l'État du Cameroun crée une sorte d'insécurité juridique. Ça. On voit les gens s'établir. Ils mettent des sociétés de quoi. Personne ne vérifie que ces gens... Tu reviens 2 mois après, là où tu as déposé l'argent, on dit que c'est fermé. C'est fermé. Ils sont les sociétés de qui? On va jusqu'au niveau des banques, hein, c'est-à-dire de microfinance. Vous voyez une structure. On monte, on descend, tout le monde voit. Les gens du ministère des Finances voient aussi. On commence à se plaindre que depuis quelques mois, on n'arrive pas à retirer de l'argent là. Rien n'est fait. Un matin, vous revenez, on vous dit que non, ils étaient des locataires. Vous trouvez que c'est bien le ils ont fermé. Non, mais on sait comment, quelles sont les règles que la COBAC fixe lorsque vous voulez ouvrir, par exemple, un établissement financier, un établissement bancaire, un établissement... Les contrôles sont stricts. Voilà, vous devez avoir déposé un certain nombre de garanties. Les Camerounais sont très souvent livrés à eux-mêmes. Et ceux de la diaspora, donc. Le deuxième risque, c'est que, comme les gars connaissent les manœuvres au pays, sachant que vous n'avez pas suffisamment de temps, le gars, il s'entoure d'un certain nombre de connexions. Quand il a pris votre argent, j'ai des frères comme ça, qui ont investi ici, il est évident que ce n'est pas le Camerounais vivant ici qui a pu faire un tel investissement, parce qu'il n'a pas les moyens conséquents. Mais il a réussi à arracher les biens souvent d'un frère, connaissant les réseaux du Cameroun. Merci Blériot. Lisons encore quelques préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Monsieur Parfait, ici et votre riche panel. C'est une affaire très sérieuse. Il ne faut pas négliger car cela peut créer de véritables règlements de compte à tout bout de champ. C'est Manu Ongwa depuis Nkolmeson, Safari. Bon, je pense qu'il revient sur la dénonciation. Hein. Il parle là de la dénonciation. Par rapport à la protection des investissements de la diaspora, je pourrais juste donner un conseil à cette diaspora, c'est de venir elle-même mettre les bases de leur investissement sur place, puis signer des accords avec ceux-là à qui on laissera le suivi des travaux, ou bien donner les prérogatives à des agences pour agréer et habiliter. Bon, Blériot vient de parler de ce cas-là. Oui, je vous dis même que beaucoup de ces agences agréées ont escroqué les gens. Autre message, mercredi, allons du côté de la France, hein. C'est le plus 33. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour Perfecto et à ton panel. Le sujet que vous nous proposez est d'une très grande complexité. Toutefois, nous pouvons juridiquement protéger nos investissements en prenant certaines mesures et en utilisant les mécanismes juridiques disponibles, en investissant dans les secteurs protégés par des accords internationaux. Rappelons que le Cameroun a signé des accords internationaux pour la protection des investissements, tels que les accords bilatéraux de protection des investissements à BPI avec certains pays. Ces accords offrent des garanties et des protections pour les investisseurs étrangers. On peut aussi utiliser les mécanismes de protection des investissements, tels que le Centre de promotion des investissements, CPI, et l'Agence de promotion des investissements, API. Ces organismes peuvent aider les investisseurs. Alors, il y en a qui veulent nous déranger un peu, hein. C'est docteur Fabio Tama qui a envoyé donc ce message-là. Prenons rapidement ce message du 242. Il s'agit du Congo. On doit lever le verrou de la double nationalité. Pour commencer, ceux de la diaspora ayant perdu la nationalité camerounaise sont obligés de passer par leurs frères qui les volent dans la plupart des cas. Dans le domaine de l'immobilier, c'est Légion, c'est Valek depuis Brazzaville qui envoie ce message. Prenons cette autre préoccupation très rapidement. Bonjour Monsieur Parfait à ici, le sac de modérateur. Merci pour tout ce que vous faites pour les Camerounais. Grave à bonne... Et surtout cette bonne information que vous distillez au quotidien. Parlant de l'affaire de Zizi, bon, bon Herman, nous ne parlons plus de cette affaire. Hein. Nous sommes déjà au niveau de la diaspora. En 45 secondes, hein, maître, oui, on passe en 45 secondes, j'aimerais dire que, en réalité, moi je vous perçois beaucoup plus ce problème comme un problème politique, qu'un problème juridique. Parce que vous savez, le politique tient le juridique. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas pourquoi le politique camerounais a peur.
ou de quoi il a peur. Alors, vous savez pourquoi on ne lève pas le verrou? Non. Parce qu'il ne faut pas faciliter, c'est-à-dire que l'investissement des Camerounais de la diaspora au Cameroun. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez un Camerounais richissime qui revient de la diaspora, qui revient de l'extérieur avec beaucoup de moyens, on se dit, bon voilà, comme il a investi là, c'est possible qu'il soit candidat à l'élection législative, qu'il soit candidat à l'élection sénatoriale. Il est déjà étiqueté. Il est déjà étiqueté. C'est pour ça que ce verrou est là, pour vous empêcher un certain nombre d'ambitions. Très bien. Roger Kiek-Dekiki, n'avons-nous pas intérêt à protéger effectivement cette diaspora pour le devenir de notre pays? Il y avait parlé tout à l'heure des pratiques abusives des microfinances, des banques d'affaires, etc. Je vous parlerai de la douane. J'avais un ami, il est parti aux États-Unis, un Burkinabé américain. Il était en service de la diplomatie publique des États-Unis. Il me dit, au Burkina, chez nous, on est fiers que tu ramènes une grosse voiture. On te donne très peu de frais de douane. Faites entrer un Maybach ou des gros cylindres, des Caterpillar pour venir travailler ici. C'est la mer à boire. C'est intenable. Parce qu'en réalité, même la douane devrait faciliter. Or, ce sont ces Caterpillar-là qui doivent développer le pays. Développer, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le contraire en Afrique de l'Ouest. Ça fait partie des pratiques abusives qui freinent les investissements de la diaspora ici. Et puis, il parlait de l'aspect politique. Nos frères de la diaspora aussi doivent savoir que c'est la confiance qui doit revenir entre les deux parties. Quand vous regardez ce qui s'est passé au meeting l'autre jour à Paris, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Hein. On va chuter. C'est-à-dire que nous avons un pays, ne nous comportons pas toujours de manière hostile à l'endroit de nos frères restés au Cameroun, les dirigeants du pays. Il faut que la confiance revienne, qu'on se dise qu'ensemble, on peut bâtir. C'est la diaspora allemande de l'extérieur qui a bâti l'Allemagne. La diaspora juive de l'extérieur qui a bâti Israël. On ne peut pas se passer de la diaspora. La diaspora aussi doit faire davantage des efforts pour se rapprocher du pays. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons simplement merci à Roger Kiek-Dekiki, merci à Maître Mayo, merci à Eric Achelkor, merci à Pierre Blaireau-Niemek, merci à Bertrand Tchenkam. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Ce matin, nous avons encore voulu mettre notre diaspora en exergue. Nous avons besoin des fils de tout ce Cameroun pour construire notre nation. Avec